Nous sommes dans la dernière ligne droite, comme il est indiqué à l'instant. Et vous savez, dans un monde où l'on bouge, nous sommes tout en mouvement. Le Graal, c'est bien sûr une santé de fer. Et en milieu professionnel, on a besoin, bien sûr, d'être en pleine capacité de tous nos moyens. Eh bien, voilà. Aujourd'hui, nous parlons de la santé au travail, comment organiser son travail et la santé qui s'y trouve. L'élément nous illustre bien sûr le thème d'aujourd'hui. Et derrière, le docteur Giza Sylvan sera avec nous. Le médecin du travail a pour mission d'assurer le suivi individuel de l'état de santé des salariés. Sa mission consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs. Et un médecin de travail, c'est quelqu'un qu'on aura besoin de lorsqu'il y a un incident au travail. Le médecin de travail, c'est celui qui s'occupe de la santé des personnes qui travaillent dans le même service que lui. Il faut savoir que le rôle du médecin du travail, il est essentiellement à visée préventive. OK? Mais l'organisation de notre système sanitaire fait que le médecin du travail fait aussi du curatif, c'est-à-dire qu'il soigne. Donc, quand vous arrivez dans une entreprise, vous avez un médecin du travail. Il a entre autres pour mission de gérer l'infirmerie de l'entreprise. En ce sens qu'il réalise des consultations, il délivre des ordonnances et tout ça. Mais ça, c'est un cas spécifique, notamment à la Côte d'Ivoire. Voilà. Dans les pays développés, notamment la France, le médecin du travail ne fait pas de consultation en entreprise. Il a un rôle essentiellement préventif. Voilà. Prévention, comme je l'ai dit, des risques professionnels, prévention des maladies professionnelles, pour lesquelles il dispose d'un certain nombre d'outils. Les prestations de santé au travail ne se déroulent pas toujours bien. Elles débouchent parfois sur des conflits opposant médecins et travailleurs. Ces derniers se retrouvent très souvent sur le banc des accusés. Très souvent, les médecins du travail, quand on a besoin d'eux, ils sont en absent. Et voilà, on n'a pas vraiment le temps de mettre la main sur eux. Souvent, eux, ils laissent pour aller faire l'autre travail ailleurs. Ils ne sont pas sur place. Parce que souvent, ils ne sont pas en place, que quelqu'un, peut-être à ce moment, c'est à ce moment que quelqu'un est malade. Et ils ne sont pas sur place. Mais donc, s'il y a un médecin de travail, il doit régler son programme de travail aussi en fonction de où il a signé ses contrats. D'ailleurs, devant une situation bien précise, pense que le médecin du travail est responsable de sa maladie par le fait d'un mauvais diagnostic et tout. Mais c'est des choses auxquelles on assiste vraiment très rarement. Parce que comme je vous ai dit, le médecin du travail, il est non seulement le conseiller de l'employeur, mais il est aussi le conseiller du travailleur. Selon l'article 43.1 du Code du travail, tout employeur doit assurer un service de santé au profit des travailleurs qu'il emploie. Salarié de l'établissement ou rattaché à un service inter-entreprise, le médecin du travail est un acteur central de la prévention des risques professionnels. Soumis au secret médical, il conseille l'employeur sur l'ensemble des problématiques liées aux conditions de travail. Merci beaucoup. C'était l'élément explicatif qui est subséquent à toute rencontre ici sur ce plateau. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Dr Giza Johnson Sylvain. Il est directeur de la médecine du travail. Avec lui, nous allons parler bien sûr de ce que vous avez entendu. Là, ils ne sont pas là. Souvent, ils vont faire le travail ailleurs. Je rappelle à toutes fins utiles, mesdames et messieurs, que le concept de médecin du travail est dans notre pays, notre législation, on peut dire ça comme ça, depuis 1967, alors qu'ailleurs, en Europe, par exemple, c'est depuis le 19e siècle. Alors, ce qu'on veut savoir, docteur, déjà, bonjour, bonne année, bienvenue sur ce plateau. Ça, c'est fait. Quel est le rôle, concrètement, du médecin du travail? Alors, merci Marcelin. Bonjour Marcelin, bonjour Alice. C'est ça.
Bonjour, docteur. Alors, On y va. Allez-y. alors, pour répondre à votre question, à savoir quel est le rôle du médecin du travail, Alors, excusez-nous, monsieur, docteur, nous avons un petit souci avec votre Du micro, jour du toutes sang. nos excuses. Mea maxima culpa. Pendant qu'on règle cela rapidement, je rappelle, mesdames et messieurs, que vous avez la possibilité de nous poser des questions en temps réel lorsqu'il y a vraiment des suggestions, comme ceux qui l'ont fait là dans l'élément. Hashtag matin bonheur, c'est sur Facebook, sur Instagram, même sur Twitter. Je également. rappelle que l'émission est rediffusée en partie, c'est-à-dire les highlights, comme on dit, aux alentours de 14h19, 14h30, et la totalité est disponible sur YouTube. Notre invité est là, il va maintenant répondre aux questions que nous allons lui poser dans le cadre de cette rencontre. Je rappelle que c'est Dr Giza Johnson Sylvain qui est en compagnie de Matin Bonheur. Alix, c'est un sujet très, très important dans nos sociétés, hein, parce que oui, parfois on se cela- pose beaucoup de questions. Exactement, cela défraie beaucoup la chronique, notamment avec nos partenaires sociaux qui insistent pour que nous ayons bien sûr ce cadre-là. Et donc, on va avoir les différentes informations avec le docteur. Quel est donc le rôle du médecin au travail? d'accord, merci de l'opportunité que vous nous donnez de parler de cette spécialité qui est un peu méconnue dans notre pays. Alors, avant de répondre à votre question, il faut d'abord définir le rôle de la médecine du travail Très bien. et par la suite définir le cadre légal et déboucher sur, bien entendu, le rôle du médecin. Allons-y. Voilà, parce que le rôle du médecin est régi par la réglementation. Donc, pour mieux comprendre le rôle du médecin, il faut déjà savoir d'où nous sommes partis et où on va. Très bien. Alors, il faut savoir que d'abord, la médecine du travail n'est rien d'autre qu'une spécialité médicale. C'est une discipline de la médecine, comme la gynécologie, la pédiatrie, qui est bien connue. Alors, la médecine du travail est une spécialité qui est pratiquée en milieu professionnel et qui est essentiellement centrée sur le travailleur et ses conditions de travail. Et cette spécialité, in fine, doit pouvoir permettre de prévenir, de préserver l'intégrité physique et morale des travailleurs. En d'autres termes, la médecine du travail est essentiellement préventive. Voilà. Donc, à travers l'élément qu'on a suivi tout à l'heure, il y a encore quelques amalgames qui sont faits parce qu'on pense le plus souvent que le médecin du travail doit essentiellement faire la médecine curative, alors que le médecin du travail a une mission qui est essentiellement axée sur le travailleur, sur le milieu de travail et les conditions de travail. Voilà. Alors, Donc, quelles sont les caractéristiques concrètes? voilà. Parce que tout à l'heure, on nous a demandé le rôle du D'accord. médecin du travail. Dans ce rôle-là, qu'est-ce que le médecin du travail doit faire en amont, en aval? D'accord, très bien. Donc, c'est d'abord, pour répondre à votre question avec précision, il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la mission du médecin du travail est essentiellement préventive. Préventif. Et cette mission préventive s'articule autour de trois axes essentiels, Voilà. à savoir la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. Alors, la prévention primaire, ce n'est rien d'autre que toutes les dispositions, toute la stratégie que met en place le médecin du travail pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles, ou toutes les stratégies mises en place par le médecin du travail pour anticiper ou prévenir toute dégradation de la santé du travailleur du fait du travail. Ça, c'est la prévention primaire. Alors, la prévention secondaire, c'est le second aspect qui consiste, bien entendu, à la prise en charge du travailleur lorsque, malgré toute la stratégie qui a été mise en place au niveau de la prévention primaire, le risque arrive, à savoir un accident, une maladie professionnelle ou une maladie à caractère professionnel, ou bien même une dégradation de la santé du travailleur. Donc, cette prévention secondaire, c'est véritablement permettre de minimiser ces risques-là. Et le troisième niveau, la prévention tertiaire, c'est tout ce qui est reclassement. Parce que le travailleur peut avoir une maladie qui peut, bien entendu, entraîner une incapacité à pouvoir travailler. Alors derrière, il faut pouvoir le réinsérer. On ne va pas le licencier. Il faut le réinsérer. Donc, voici un peu les trois niveaux. Maintenant, le rôle essentiel, comme vous l'avez dit, du médecin du travail, c'est d'abord un rôle de conseil. C'est le conseiller de l'employeur et des travailleurs en matière de santé et sécurité au travail. Rôle de conseil. Deuxième rôle, c'est la réalisation d'un certain nombre de visites médicales, préventives et réglementaires. C'est bien codifié. Ça part de la visite d'embauche, les visites périodiques
qui sont soit annuelles, on appelle communément visites systématiques annuelles, mais ces visites peuvent être soit semestrielles ou c'est réalisé une fois chaque 2 ans, mais c'est essentiellement annuel. La troisième autre visite importante en termes de rôle du médecin, c'est la visite médicale spéciale. On appelle la visite médicale spéciale toute visite qui est réalisée à l'endroit de tous les travailleurs qui sont exposés à des risques particuliers. Donc ces risques vont être identifiés par le médecin du travail. Je prends un exemple, des travailleurs qui sont exposés au bruit, des travailleurs qui manipulent des substances chimiques, peuvent avoir des impacts sur la santé. Ceux qui font le travail posté, je n'ai pas envie de dire qu'on fait le travail posté, mais on fait le travail posté, c'est ceux qui travaillent à heures atypiques, en dehors des heures classiques du travail. Le dites si bien. Voilà. Donc ça aussi, pour ce type de collaborateurs qui vont être identifiés, auront une visite particulière qu'on appelle une visite médicale renforcée ou visite médicale spéciale. D'accord. Dans ce cas-là, docteur, l'épanouissement psychologique, il intervient à quel niveau? Parce que vous avez évalué en amont, il y a plein de risques qui ont été évalués. Oui, l'épanouissement psychologique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les risques émergents, la qualité de vie au travail. C'est nouveau. Et ça sont des aspects qui sont pris en compte par le médecin du travail. Au niveau primaire, secondaire ou tertiaire? Mais il est pris et au niveau primaire, au niveau secondaire, au niveau tertiaire. Dans toute la chaîne. Au niveau primaire, bien entendu, on va s'entourer de spécialistes en psychologie du travail. On va bien entendu faire ce qu'on appelle une identification des risques. Donc, on va tout de suite savoir que dans un corps de métier, il y a certains collaborateurs qui sont, par exemple, exposés, par exemple, au stress. Voilà, donc ça, c'est d'abord l'évaluation des risques. Donc, ça veut dire que, par exemple, pour les travailleurs atypiques qui viennent travailler alors qu'il n'y a aucun dispositif médical, c'est une infraction ou c'est une violation? C'est une violation, mais c'est une infraction. Vous êtes au moins une quinzaine, une trentaine à venir travailler à des heures atypiques. Il n'y a aucun dispositif médical. C'est-à-dire, si vous avez un souci, vous êtes livré à vous-même. Vous êtes livré à vous-même. Mais c'est là le rôle du médecin du travail. C'est le médecin du travail qui va bâtir une stratégie autour de tout cela pour ne pas que ces conditions de travail dégradent votre santé. Pour ne pas qu'on attende qu'il y ait quelque chose de grave d'abord. Quand la stratégie n'atteint pas ce niveau, parce que c'est de ça que Marcelin parle, la stratégie a occulté cette partie-là. Comment on fait après? Mais logiquement, la stratégie ne devrait pas occulter cela. Maintenant, quand la stratégie occulte cela... Vous savez, la logique, hein, chacun a sa fenêtre. Non, c'est vrai. Ben, quand la logique occulte cela, bien entendu, on entre dans un engrenage qui est généralement difficilement gérable par l'employeur. Parce que le sain travailleur qui a un contrat de travail, vous ne pouvez pas mettre fin à son contrat du fait de son état de santé. Et malheureusement, s'entraîne une cohorte ou une bourse de travailleurs qui sont en incapacité. Et ce n'est pas très intéressant même pour les résultats ou pour les performances de l'entreprise. Quels sont les problèmes, docteur, que vous, spécialistes de la médecine du travail, que vous rencontrez dans les sociétés ivoiriennes, en général, concrètement? D'accord. J'imagine que vous avez des données, des statistiques. Nous, on aime bien les statistiques ici. Des données concrètes qui montrent un peu les problèmes récurrents dans les entreprises. Ça, c'est une très belle question. Hein? Et nous, en tant qu'acteurs de la santé au travail, c'est une problématique, c'est vraiment un déploiement qu'on aime faire à l'endroit des employeurs. Alors, elles sont nombreuses, cette problématique-là. La première, c'est d'abord la méconnaissance de la santé au travail. Vous voyez, aujourd'hui, le nouveau Code du travail fait obligation aux employeurs de veiller sur la santé et la sécurité des travailleurs. Le nouveau Code du travail, c'est masqué, c'est baqué. Veiller. Obligation de veiller à la santé et à la sécurité au travail. L'employeur a obligation... Santé, sécurité. La santé et la sécurité. Pour éviter tout ce qui est accident de travail, tout ce qui est dégradation de la santé du travailleur du fait du travail. Ou bien accident en allant au travail. Voilà, ça c'est une obligation. À des moments particuliers. Voilà, c'est une obligation. Malheureusement, beaucoup d'employeurs ne respectent pas cela. Deuxième élément fort, l'employeur a obligation d'avoir un service, d'assurer un service de santé aux travailleurs qu'il emploie. C'est une obligation aujourd'hui légale. Le nouveau code est... Quelle que soit l'heure de travail de l'employeur. Le service... La couverture devrait être totale sur tout l'exercice. Voilà. L'employeur doit avoir un service de santé au travail. C'est une obligation légale. Et cette obligation va plus loin parce que l'employeur
peut organiser soit un service autonome ou un service interentreprises, en fonction de ses moyens. Mais logiquement, toute entreprise doit avoir un service de santé au travail, avec des acteurs bien formés. Et ce service de santé au travail doit être dirigé par un médecin du travail. Malheureusement, l'une des difficultés que nous avons, que nous rencontrons en tant que médecin du travail, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui emploient beaucoup de travailleurs qui n'ont pas de service de santé au travail. Deuxièmement, quand ces entreprises ont des services de santé au travail, le plus souvent, ce ne sont pas des professionnels, des spécialistes qui sont recrutés. Ce n'est pas dirigé par un médecin du travail. Et enfin, troisième élément fort dans cette législation, l'employeur a obligation de mettre un accent particulier sur la prévention. Parce que l'amalgame qu'on fait aujourd'hui, c'est que, et pour nous c'est gênant en tant que médecin du travail, c'est que les employeurs mettent plus l'accent sur la médecine curative que sur la médecine préventive. Ça, c'est une difficulté majeure que nous rencontrons. Donc, en gros, il y a certains employeurs qui n'ont pas encore compris le rôle des médecins en entreprise. Malheureusement, ce sont les plus nombreux. Il y a pas mal. Alors, qu'est-ce que l'employé devrait connaître, en tout cas de la médecine du travail? Il devrait s'attendre à quoi quand il va rendre visite à son médecin de travail? D'abord, il faut que le travailleur sache que le médecin du travail est un partenaire qui doit en réalité permettre aux travailleurs de préserver sa santé et sa sécurité. Donc, il ne doit pas éviter le médecin du travail. Je prends des exemples simples. Chaque année, logiquement, nous devons réaliser ce qu'on appelle des visites systématiques annuelles. Mais le travailleur doit se soumettre à ces visites-là. Mais malheureusement, certains travailleurs prétextent certains arguments pour ne pas se présenter à ces visites. Ils attendent le plus souvent une dégradation avancée de leur état de santé avant de se présenter chez le médecin du travail. Deuxième élément important, les médecins du travail également réalisent ce qu'on appelle les visites des lieux de travail pour s'assurer des conditions de travail, pour s'assurer du maintien d'un milieu de travail sûr, sain et salubre. D'accord. Donc, cette visite qui est orientée travail, milieu de travail, la présence des travailleurs au moment de cette visite-là est importante. Mais malheureusement, quand le médecin du travail arrive sur le lieu de travail, les travailleurs sont le plus souvent absents pour des raisons multiples. Voilà. Donc, il est important pour eux de savoir que le médecin du travail est un partenaire, est un collaborateur, est un conseiller pour le maintien de leur intégrité physique et morale pendant toute leur carrière professionnelle. Qu'est-ce qu'encourt une entreprise qui ne respecte pas ces conditions-là? Par exemple, où le médecin du travail n'est jamais venu sur des lieux d'un travail quelconque pendant des années, et où, bon, par exemple, les employés sont obligés, par exemple, de se cotiser pour acheter des médicaments. C'est des cas qui peuvent arriver, hein. On ne sait jamais, hein, n'est-ce pas, Alix? Ça peut, on ne sait jamais. Bien sûr. Alors, on s'organise avec les moyens du bord. Quand les gens sont obligés de s'organiser, d'avoir une trousse ambulante de pharmacie, alors que, bon, qu'est-ce que cette entreprise a en cours? Mais il faut savoir que la pratique de la santé en entreprise, comme je l'ai dit, je le répète et je ne cesserai de le répéter, est une exigence légale et réglementaire. C'est du devoir de l'employeur de faire ce que vous venez de dire. Mais ça n'existe pas, il en court quoi? Et quand ce n'est pas fait, maintenant, qui est chargé de surveiller? Maintenant, quand ce n'est pas fait, c'est un manquement grave. C'est classé, classé dans les manquements graves? Ah, bien sûr. D'accord. Bien sûr, c'est le non-respect des règles établies. Voilà, donc c'est vraiment une anomalie sérieuse, une anomalie grave. Et nous, médecins du travail, nous sommes parfois peinés de constater que dans certaines entreprises, voilà, non seulement l'employeur n'est même pas à disposition les ressources matérielles ou financières à disposition pour le bien-être des travailleurs. Ça, c'est récurrent, malheureusement. Pour en revenir aux travailleurs et à la réticence d'aller voir les médecins ou de se soumettre, par exemple, aux examens annuels, la confidentialité ne joue pas un peu pour quelque chose quand on a peur que ses résultats soient divulgués au sein de l'entreprise? Bon, il faut déjà savoir que le médecin du travail, je l'ai dit tantôt, c'est une spécialité. Et avant d'être médecin du travail, nous sommes avant tout des médecins généralistes. D'accord? Donc, notre métier est astreint
au respect du secret médical. Le serment d'Hippocrate. Et du serment d'Hippocrate, merci. Et nous avons prêté serment. Mais ce serment, ou bien le respect de la confidentialité, est d'autant plus accru en milieu professionnel, puisqu'il s'agit d'un milieu fermé. Il s'agit d'un milieu fermé. Donc, la violation du secret n'est pas du ressort du médecin, n'est pas du ressort du médecin du travail. N'est pas du ressort du médecin du travail, parce que les différents certificats médicaux d'arrêt de travail que nous délivrons, le diagnostic n'est pas porté sur ce certificat. Même les différentes fiches d'aptitude que nous délivrons, le diagnostic n'est pas mentionné. Les rapports de mutation ou de changement de poste que nous adressons au directeur des ressources humaines, les affections ne sont pas mentionnées. Docteur, est-ce que le premier responsable de l'entreprise peut appeler le médecin du travail s'il a des soupçons, mais s'il a vent de certaines choses? Parce que vous savez qu'en entreprise, on raconte beaucoup de choses. Rumeurs, hein. Il y a beaucoup de rumeurs qui partent des plus folles aux plus fondées. Oui. Alors, quand le directeur, le premier responsable a vendu une information, est-ce qu'il peut appeler, est-ce qu'il a le droit d'appeler le médecin du travail pour lui demander, alors ce travailleur-là, vous pensez est-ce que c'est possible, ce genre de conversation-là? Pour une entreprise organisée, où le chef d'entreprise a bien compris le rôle du médecin du travail, ne peut pas appeler le médecin pour lui demander quel est le problème de ce collaborateur. Il peut juste appeler. C'est vrai que ça arrive dans certaines entreprises. Nous sommes sur le plateau, je ne peux pas dire l'entreprise où je suis, mais l'entreprise où je suis, ça ne se fait pas. On ne le fait pas parce que l'employeur a bien compris le bien fondé du secret médical, mais également il y a une politique qu'on doit développer au sein de l'entreprise. Et si dès le départ, celui qui doit violer le secret médical est le premier responsable de l'entreprise, à savoir le directeur, c'est clair que ça va mettre à l'eau toute cette politique. Parce qu'il y a des entreprises aux États-Unis où le directeur appelle pour demander, par exemple, les tests psychotechniques, tout ça. Est-ce que ce n'est pas dans le même genre? Oui, le test psychotechnique, on peut dire que le test a été concluant ou n'a pas été concluant. Bon, on s'arrête là. On ne va pas au-delà pour dire que le test n'a pas été concluant parce que tel collaborateur a 2 ou 3 cases en moins, etc. Ça ne se fait pas. Hein? Voilà, donc il y a des choses qui ne se font pas. Okay. Et voilà pourquoi, dans le milieu du travail, il faut recruter des professionnels. Parce qu'un médecin du travail est astreint au secret. Et dans le cas avéré d'une pathologie chez l'un des agents, par exemple, quelle est la démarche que vous observez? On a aussi des cas d'agents hypocondriaques, allez-y, hypocondriaques qui reviennent fréquemment chez le médecin pour essayer de se faire prendre, en tout cas, on va dire, être dans un cocon, ne pas aussi travailler. L'absentéisme, ça peut être une voie. Dans ce cas-là, quelle est la démarche? Il y a un rapport qui est fait au niveau de la DRH concernant l'agent? Oui, ça c'est une très belle question. Hein? Mais voilà, vous voyez, on revient toujours sur la même problématique dans le monde du travail. C'est d'abord d'appliquer les tests, de recruter des professionnels en santé au travail. Au fait, quels sont vos rapports avec les gens des ressources humaines, par exemple? Par rapport à l'agent que vous prenez en Est-ce que vous faites des mémos? Est-ce que c'est au cas par cas? Comment ça se passe concrètement au quotidien, vos rapports? Mais c'est une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Mais confrontés essentiellement dans certaines entreprises où la santé au travail n'est pas bien développée. Parce qu'avec les ressources humaines, il s'agit essentiellement de régler tous les problèmes de reclassement. C'est-à-dire un agent chez qui on a organisé une visite médicale préventive, chez qui on constate une inaptitude temporaire ou autre, toutes les recommandations sont adressées au directeur des ressources humaines. Ça peut être un bon exemple. Je prends par exemple le cas d'Alice. Non, quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Lambda. Loin de nous. Je prends, voilà. Mais ça n'a pas été un exemple méchant. Voilà, on prend par exemple l'exemple de... Lambda, d'un citoyen lambda. Un citoyen lambda. C'est mieux. Bon. On maintient notre santé. Voilà, voilà. Qui a un problème de santé qui ne lui permet plus après de pouvoir mener à bien son activité. D'accord? Donc, il faut faire ce qu'on appelle un reclassement, voilà, une affectation, une mutation. Alors, donc, la fiche d'aptitude est adressée au directeur des ressources humaines
pour que cette prescription soit appliquée. D'accord. Mais malheureusement, il y a certains directeurs des ressources humaines qui n'appliquent pas cette prescription. Vraiment, docteur, on aurait tellement voulu être resté avec vous. Je pense que normalement, on va vous revoir encore parce que vraiment, c'est un domaine très, très important et les questions affluent. Mais en tout cas, on doit s'arrêter. On doit s'arrêter. Quand c'est bon, comme ça ne dure pas. Ça va vite. Oui, ça va très vite, c'est comme ça. C'est comme une consultation, des fois, vous expédiez aussi. Soit dit en passant. Je plaisante. Merci, docteur. Je rappelle que vous étiez avec nous pour nous parler de la médecine au travail. Et puis, si vous avez des questions, envoyez toujours ces questions-là. On se fera fort de les faire parvenir au docteur. Et puis, on vous renverra, on va vous envoyer donc les réponses. Merci d'être resté avec nous. Alix, ça c'est fini. Ah oui, c'est terminé. On vous souhaite en tout cas une bonne santé de fer et puis une très belle journée, bonne semaine à tous, bon début de semaine en tout cas du moins. Au revoir, à demain.